قلنا لكم الإخوان راه بعض الأمور كنقولوا في هذه القناة، ولكن الحمد لله يكونوا تقريبا صادقين. قلنا لكم عاوتاني تفاعل الإعلام الفرنسي، وهذه المرة جبنا واحد الجزائرية محللة جزائرية قوية، خديجة محسن فنان، قالت كلام مهم وقوي، وهادشي قلناه في القناة بأنه الجزائر صافي غتلاشي بوليزاريو، وهذا أقرب لها لأنها انفتحت على أمريكا وما يمكنش تضرب هادشي كامل في الزيرو باش ترضي بوليزاريو، ودابا غتلاشي كومبليتمون، غتلاشي هادشي اللي قالتو هاد المحلله القويه. وكيقول لنا كاين واحد المحلل اخر تكلم على ان المغرب انتصار عنده دعم ومغرب يعني هذه خدمه كان دارها من قبل. خليك تتبع هذا المقطع ونجيو في الاخير غنفصلوا في تجزئه التفصيله. المهم هادشي كلشي مفصل ومجزء، ولكن نقطه مهمه قالتها خديجه محسن فنان، نسمعوا لها في اخر الفيديو. On en vient maintenant à cette décision historique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a apporté vendredi son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. La résolution a été adoptée par 11 voix pour, aucune contre, 3 abstentions, et l'Algérie, elle, a refusé de participer à ce vote. Bonjour à vous, Karim Yaoui. Bonjour. Grand reporter à la rédaction de France 24. On va d'abord vous allez tenter de nous expliquer d'abord comment le Maroc est parvenu à cette victoire diplomatique. Alors le chemin a été long, mais c'est vrai que le Maroc est parvenu à obtenir un succès qui marque sans doute un tournant. Cette réunion du Conseil de sécurité à l'origine devait permettre de reconduire le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. C'est quelque chose qui se fait chaque année depuis 1991. Mais cette année, le Maroc a senti qu'elle avait suffisamment de soutien pour aller plus loin, et notamment avec un certain nombre de pays qui siègent au sein du Conseil de sécurité. On peut citer par exemple la France ou la Grande-Bretagne. Finalement, on est dans la concrétisation d'une dynamique qui est favorable au Maroc depuis un moment, depuis déjà la fin du premier mandat de Donald Trump, lorsque le Maroc avait obtenu un soutien de poids. Les États-Unis et notamment Donald Trump avaient reconnu la marocanité du Sahara occidental. À ce moment-là, le Maroc avait régularisé ses relations, normalisé ses relations avec Israël et intégré les accords d'Abraham. Depuis, d'autres pays ont emboîté le pas aux États-Unis. On peut citer l'Espagne, et on se souvient d'une volte-face tout de même étonnante à l'époque. En tout cas, beaucoup de médias l'avaient largement évoqué comme un retournement de situation déjà majeur. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, entre autres. Et donc, cette résolution du Conseil de sécurité est favorable à l'idée d'un plan qui se baserait sur ce qui a été proposé par le roi du Maroc en 2007 à l'ONU. Alors, le texte initial rédigé par les États-Unis était encore plus favorable au Maroc, mais la résistance notamment algérienne qui n'a pas participé au vote, mais aussi la volonté de désamorcer un éventuel veto des Russes et peut-être des Chinois, ce qui était beaucoup moins probable, a poussé un peu la diplomatie américaine à jouer un peu sur les mots et à édulcorer le texte. On parle évidemment d'autonomie sous en quelque sorte la responsabilité du Maroc, mais on utilise le conditionnel. On explique que cette autonomie pourrait représenter la solution la plus praticable, et plusieurs références au droit à la détermination ont été ajoutées à ce texte. Et puis les Américains ont consenti aussi que cette mission de l'ONU, qui est là théoriquement pour accompagner en cas de référendum, reste encore un an, alors que les Américains prévoyaient plutôt 3 mois. On sait l'animosité qu'a Donald Trump pour les agences onusiennes. Et quant aux Algériens qui n'en ont pas participé à ce vote, Karim, comment ont-ils réagi ? Ils ont toujours la même posture, la même quasiment que depuis une 50aine d'années. Ils font référence au droit international et ils considèrent que finalement, l'ONU a trahi les principes onusiens en écartant l'organisation d'un référendum libre, juste et équitable. Ce sont des mots qui sont utilisés notamment dans les médias algériens, qui permettraient au peuple sahraoui de choisir librement son avenir. La position algérienne n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est que de moins en moins
de pays soutenaient cette posture, qui était une posture parfois d'équilibre. On peut parler de l'Espagne ou de la France, qui ont toujours joué un jeu d'équilibriste sans véritablement soutenir une partie ou l'autre. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que là, il y a véritablement un tournant. Ce qui est aussi notable, c'est que du côté du Front Polisario, qui contrôle à peu près 20% de ce Sahara occidental, alors que le Maroc administre déjà 80%, eh bien, on a laissé la porte ouverte à ce plan d'autonomie marocain, mais en y ajoutant la nécessité d'organiser un référendum. Alors, pourquoi le Sahara occidental, en tout cas le Front Polisario, adoucit un peu sa posture? Sans doute parce que il a eu l'aval d'Alger pour le faire, et que peut-être du côté de l'Algérie, on sent que la position est de plus en plus difficile à tenir, et aussi parce que on a eu les menaces américaines, notamment de Donald Trump, qui promettait d'inscrire sur la liste des organisations terroristes le Front Polisario. Alors on est dans une situation où finalement on a le sentiment qu'on n'a pas réglé un conflit qui est là depuis 50 ans, et en même temps un certain nombre de choses ont été mises en place, et donc on est dans une contradiction. On voit par exemple que la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2024 explique que le principe d'autodétermination doit rester au cœur de cette problématique. L'importance également, je cite, du consentement du peuple sahraoui. Donc on considère du côté de la Cour de justice de l'Union européenne qu'il y a bel et bien un peuple sahraoui, et en même temps on voit tout un tas de pays qui finalement ont reconnu la nécessité de marcher sur le chemin qui a été choisi par le Maroc, qui ont déjà mis en place un certain nombre d'investissements. L'Agence française de développement, par exemple, a prévu 150 millions d'euros d'investissement. On a vu qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il est parti au Maroc en 2024, était accompagné d'un certain nombre de patrons. On sait que Engie va développer des projets du côté du Sahara occidental. Et donc, on a le sentiment que le problème n'est pas réglé, mais qu'un certain nombre de pays ont déjà avancé, comme si, finalement, ce n'était que secondaire, et que les investissements étaient plus importants, finalement, que le statut juridique de cette région. Alors, le problème n'est pas réglé, et pourtant, l'émissaire américain Steve Witkoff, Karim, promet de régler le conflit. Il ne parle pas de conflit, d'ailleurs, il parle d'un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc en 60 jours. 60 jours pour régler cette situation extrêmement tendue. Il parle d'accord de paix. Les Algériens ont immédiatement rétorqué que l'Algérie et le Maroc n'étaient nullement en guerre. Ils ont aussi souligné qu'on met régulièrement en avant cette question du Sahara occidental comme l'épine qui rend les relations complexes entre les deux pays. Mais les Algériens expliquent qu'avant 1994, eh bien, les relations entre les deux pays étaient plutôt apaisées. D'ailleurs, le Sahara occidental était déjà quelque chose d'extrêmement compliqué, mais ça n'avait pas empêché les deux pays d'avoir des relations. Les Algériens expliquent que ce sont surtout les accusations marocaines dans les années 90 qui accusaient l'Algérie d'être responsable d'un attentat. Puis ensuite, plus récemment, les déclarations du côté de l'ONU où le Maroc a affiché son soutien au MAK, qui est un mouvement autonomiste kabyle et qui est considéré comme un groupe terroriste en Algérie. Également, l'utilisation d'un logiciel espion développé par Israël et qui avait permis au Maroc d'écouter un certain nombre de dirigeants de ce monde, notamment en Europe, mais aussi en Algérie. Et donc, finalement, les Algériens écartent l'idée que le Sahara occidental serait finalement ce qui empêcherait le rétablissement des relations entre les deux pays. Mais clairement, l'Algérie est aujourd'hui sous la pression américaine. Et d'ailleurs, cette posture du Front Polisario qui laisse la possibilité d'une évolution favorable avec ce plan d'autonomie marocaine est révélatrice du fait que l'Algérie est bien seule aujourd'hui pour défendre une position qui a toujours été la sienne depuis très longtemps. On se souvient que l'Algérie se présentait un peu, ou en tout cas Alger, comme la Mecque des révolutionnaires et le soutien de tous les indépendantistes de tous bords. Mais aujourd'hui, cette posture est de plus en plus difficile à tenir. Donc c'est le plan d'autonomie du Maroc qui a donc été choisi par l'ONU, un revirement historique pour mieux comprendre ce qui se joue. Nous sommes avec Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Lou Bureau. Bonsoir Lou. Bonsoir. Alors vous avez sorti vos cartes parce que dans ce dossier, elles sont cruciales.
Et oui, Estelle, effectivement, pour comprendre ce plan, il faut d'abord revenir aux cartes. Voici le Sahara occidental. Le Maroc revendique ce territoire depuis près de 50 ans et un conflit l'oppose au Front Polisario. Le Front Polisario, c'est un mouvement soutenu par l'Algérie, positionné le long de la frontière, qui réclame l'indépendance du peuple sahraoui à travers un référendum d'autodétermination. Alors la communauté internationale est divisée. Certains pays défendent cette autodétermination des Sahraouis en se basant sur le droit international. D'autres estiment au contraire que les Sahraouis auraient davantage à gagner sous administration marocaine. Quant à l'ONU, elle est impuissante et se contente depuis des années d'appeler les deux parties à négocier. Sauf que maintenant, il y a cette résolution qui a été votée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, c'est un tournant puisque c'est la première fois que le Conseil de sécurité de l'ONU affiche son soutien au Maroc. Comment ? En appuyant son plan d'autonomie pour le Sahara occidental, présenté comme la solution la plus réaliste. Concrètement, le territoire serait toujours sous contrôle marocain, mais géré par une administration sahraoui. Il y aurait donc un parlement sahraoui doté de plusieurs compétences, la police, la justice, le budget, la fiscalité. Le Royaume du Maroc garantirait également leurs droits à tous les Sahraouis et il conserverait un pouvoir exclusif sur certains domaines régaliens comme la sécurité nationale, la défense extérieure et les attributs de sa souveraineté, ce qui veut dire ni drapeau, ni hymne national sahraoui par exemple. Autre point essentiel enfin, ce plan marocain devra être soumis à la consultation du peuple sahraoui à travers un référendum libre. Et qu'en dit le Front Polisario ? Eh bien oui, le Front Polisario a fait savoir qu'il était déjà prêt à l'accepter et si seulement le référendum était validé par la population sahraoui. Le contenu et l'intitulé exact de ce référendum restent à définir, mais il y a un problème de taille. Une partie des Sahraouis, en raison du conflit, vivent aujourd'hui en exil, notamment dans des camps en Algérie. Le Maroc affirme que leur retour serait garanti, mais dans la pratique, cette étape pourrait être très compliquée à mettre en œuvre. Radija Morsen-Finan, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui change avec le vote de vendredi dernier au Conseil de sécurité ? En réalité, ça change beaucoup de choses parce que c'est ce qu'attendaient les Marocains, c'est-à-dire la reconnaissance par la communauté internationale de ce que Hassan II appelait leur titre de propriété sur le Sahara. Et au moment où plusieurs États, comme les États-Unis, comme la France, comme la Grande-Bretagne, s'apprêtent à investir dans ce territoire, il fallait absolument dépasser, si vous voulez, le fait qu'on était dans un schéma colonial puisque ce territoire était à décoloniser. Donc il faut aller sortir de ce schéma de colonisateur et colonisé et c'est ce qui a été fait par le vote de vendredi dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors on savait à l'avance que les Américains, les Anglais et les Français allaient voter pour ce plan d'autonomie proposé par le Maroc, mais on ne savait pas ce qu'allaient faire les Russes et les Chinois, et c'est peut-être ça, non, la nouveauté, non ? Alors les Russes et les Chinois, disons que les Marocains sont quand même, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita s'est rendu à Moscou et les Marocains ont eu l'assurance que les Russes pouvaient tout à fait ne pas tenir rigueur de la situation et très probablement la dernière mouture du texte de la résolution a été faite pour que les Russes et les Chinois puissent justement s'abstenir et ne pas voter contre en y ajoutant le terme de autodétermination. Ça, c'est très précieux pour les Russes, c'est très précieux pour les Chinois. Mais j'ajouterais que depuis quelques années, les Russes entretiennent de très bonnes relations avec le Maroc. On n'est plus du tout dans le schéma de la guerre froide. Et c'est donc la première fois que Moscou et Pékin ne disent pas non à un texte qui estime qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait représenter la solution la plus réalisable au Sahara occidental. Absolument. Alors maintenant, on peut s'attendre justement à ce que Russes et Chinois soient attentifs au type d'autonomie qui va être mise en place par le Maroc dans cette région. Pourquoi l'Algérie, qui est membre cette année du Conseil de sécurité, a refusé de prendre part au vote de vendredi ? Alors, ça reste quand même très surprenant, très probablement parce que l'Algérie veut revenir sur la scène régionale et internationale, qu'elle compte beaucoup sur un partenariat économique et stratégique
avec Washington, avec les États-Unis, et que finalement, elle a peut-être accepté d'être dans ce que certains pourraient appeler la réelle politique, mais c'est malgré tout une manière de tourner le dos au Front Polisario, à l'autodétermination qu'elle a portée quand même depuis 50 ans. Peut-on parler d'un début de lâchage du Polisario par l'Algérie ? Très probablement, parce que si vous voulez, s'il y a une sortie honorable par ce texte de résolution, personne ne sait ce que vont devenir aujourd'hui les Sahraouis de Tindouf, ce que va devenir la cause sahraoui. Personne n'en parle et je ne pense pas du tout qu'ils vont continuer à être parrainés, à être protégés par Alger. Et c'est bien leur inquiétude d'ailleurs. Et dans les dernières déclarations du Front Polisario, on peut entrevoir malgré tout un désespoir. Le ministre des Affaires étrangères du Polisario affirme que son mouvement n'acceptera le plan marocain que si la population sahraoui le valide par référendum. Oui, c'est ce qu'il avait dit, mais si vous voulez, on ne peut pas donner de traduction réelle à ces propos puisque le Front Polisario seul ne peut pas affronter le Maroc et de toutes les manières, il devait attendre l'autorisation d'Alger pour agir sur le plan militaire. Mais aujourd'hui, vous dites la balle est dans le camp du Maroc qui doit préciser, qui doit détailler son plan d'autonomie, c'est ça ? Qui doit faire peut-être des concessions politiques aussi ? C'est ce que lui impose l'application d'une autonomie réelle. Aujourd'hui, l'autonomie réelle, si on voulait l'appliquer au Maroc, le schéma politique marocain ne le permet pas. Il faut qu'il y ait un schéma de décentralisation, de démocratisation de ce pays pour que l'autonomie puisse s'instaurer. Mais ce sont beaucoup de questions. On ne sait pas ce qui va se passer au niveau national marocain et au niveau régional pour qu'il y ait véritablement une autonomie et que les Sahraouis puissent trouver leur place. Khadija Morsi. سمعتوا الإخوان راه قالتها بصريح العبارة بأن هذه البراغماتية الجزائرية ولا نقدروا نقولوا السياسة الواقعية اللي دخلت فيها في الانفتاح وكنا قلناها ومن بينها الانفتاح وهو تنويع الشركاء ديالها أولهم أمريكا اصطدمت بهذه القضية. غدير دابا لاشاج غطلاشي بوليزاريو إلا بغات تكمل وهذا الشيء كيفسر شنو؟ كيفسر أن الثقة الكبيرة اللي كانت عند أمريكا أن المشكل هذه القضية السلام والعلاقة ما بين المغرب والجزائر في 60 يوم غيفنيوها لأنهم عندهم معطيات بأنه الجزائر بغات تنفتح وهذا الشيء كيبين على شنو؟ أنه فعلا الاصطدام مع بوليزاريو غادي يكون غير قضية خسر ربما الوقت وربما غتلوح بوليزاريو على في الفيديو السابق قلنا لكم راه تلوح بوليزاريو التهلكة وهذا تأكد في المقطع الأول بأن أمريكا تهدد بوليزاريو بأنها ممكن تكون منظمة إرهابية والجزائر غتستغل هذه النقطة هذه وربما غادي تلاشيها. ونشرت معكم فيديوهات أخرى بعض التصريحات وبعض نقدروا نقولوا تبني قرارات وتبني قوانين يعني في الأمم المتحدة في اللجنات ما أعتقد اللجنة الثالثة أو اللجنة السادسة بأن الجزائر تبنات نزع السلاح وهذه النقطة مهمة نشاركوها في فيديوهات يعني في المستقبل. تفاعل معي في هذا الموضوع وقول لي اش الرأي ديال المحلية الجزائرية وكذلك بأن منظمة إرهابية والجزائر غادي تلاشي وغتبيع بوليزاريو كتشربوا جريمة الموتى. صافي هادشي اللي كاين اخوان هادشي اللي كاين. تفاعل معايا وعطيني الرأي ديالك. الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.